Salut les amis. Alors, nouvel épisode, 19 je crois, je suis même pas sûr. Bref, c'est pas grave, on s'en branle. J'avais filmé des trucs, mais j'ai fait de la merde, j'ai formaté la carte sans faire exprès. Et du coup, vous avez pas les étapes, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc après avoir remis en place l'arceau à l'avant, qu'on a fabriqué la dernière fois. Voilà, bon il restera des trucs à lui souder dessus, le pédalier et tout, la prochaine étape. Là, j'ai attaqué les longerons. Donc les longerons, donc pourquoi les longerons? Parce que déjà on est sur un châssis de 32, donc les longerons à l'arrière sont différents. Voilà, donc j'avais eu ces morceaux là qui étaient fournis avec le rod. Enfin tous les morceaux là que vous voyez c'était fourni avec. Donc là j'ai fait l'assemblage, donc j'ai tout mis en place. Donc j'ai soudé la traverse ici, la traverse là, la tôle à l'arrière, donc c'est tout soudé, ça bougera plus. Donc voilà, la prochaine étape du coup c'est ici, le raccord en fait entre les longerons d'origine et les nouveaux morceaux de longerons. Voilà, on voit bien qu'il y a un décroché parce que d'origine il y a une espèce de moulure, enfin, voilà, et là on n'a pas, donc on fournisse avec ces morceaux là pour rattraper un peu le visuel. Là il va falloir faire propre la soudure ici, faire un peu de la découpe et venir souder ces morceaux là. Et une fois que j'aurai soudé ça, on va pouvoir s'attaquer au plancher. J'ai acheté la tôle, donc on va pouvoir attaquer à découper les tôles pour faire tous les morceaux de plancher. Allez, c'est parti, on fait un peu de propre sur ces parties là et on soude les morceaux à leur place, un coup d'après et on sera bon. Allez. Headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me. Là, j'ai coupé aussi l'autre morceau à la forme. Voilà, il n'y a plus qu'à souder. Enfin, on va mettre la pièce propre, mettre propre tout autour avant de faire les soudures bien sûr. J'ai reçu ça aussi, parce que j'en avais plus. Donc c'est de la bombe de cuivre en fait. C'est top pour protéger les pièces que vous voulez mettre. C'est un après en fait, mais qui résiste enfin qui résiste. Déjà qui est conducteur, donc ça vous empêche pas de souder. Et même quand ils font un peu, ils créent quand même une couche de protection. Donc là, genre cette pièce, voilà, je viens de la nettoyer, je vais y mettre un coup. Au moins, à la partie intérieure, sera quand même protégé. Même si après, une fois que j'aurai tout terminé, avant de mettre en peinture et tout, de toute façon, je mettrai quand même une cire corps creux dans les longerons pour les protéger. Mais j'essaye de travailler proprement en protégeant un maximum. Donc, la bombe de cuivre, c'est très pratique. Moi, je prends sur Centrale Direct. Livraison, franchement ça va super vite et tout, donc voilà, bonne adresse. Hop, on va laisser sécher 2 minutes, je vais préparer l'autre pièce en attendant, et après je retournerai celle-là pour la peindre de l'autre côté, enfin la prêter. Avant, ça ressemble à ça, et après, ça fait une belle liaison quand même entre les deux, ça va être joli. Allez, du coup, je fais pareil de ce côté. Alors, maintenant que j'ai fini la partie longeron, je vais attaquer la partie plancher. Donc là, déjà, je vais faire propre toutes ces parties-là, reboucher certains endroits où justement il y a un peu des trous, mettre au propre, mettre un coup d'après cuivre, parce qu'après, du coup, je pointerai les planchers sur tout le tour là. Je vais pas les pointer tout de suite parce que du coup là je vais les découper à la bonne taille. Après j'irai voir un pote en Belgique qui a une moulureuse pour faire des belles moulures dans les planchers avant de les pointer. Je vous montrerai de toute façon le jour où on fait des moulures. Voilà, donc là nettoyage et
Et rebouchage des trous et mise en après. Allez, c'est parti. Voilà, alors là j'ai fait propre, j'ai rebouché un peu les trous qu'il fallait reboucher. J'ai mis de l'après-cuivre là où ça sera pointé et de l'après-classique. Enfin de l'après-époxy. Enfin de l'après-anti-rouille quoi. Donc là je vais représenter les gabarits que j'avais fait pour les planchers, voir si c'est toujours bon. Et si c'est bon, ben, on va présenter sur la tôle, tracer et découper. Donc ça c'est le numéro 3. Donc le 1, 2, 3 va venir. Ah ben voilà, les gabarits sont en place. J'ai plus qu'à tracer sur ma tôle, faire les découpes et on pourra mettre présenter les tôles finales. Allez, on va se mettre un peu là-bas pour faire de la découpe. Allez, présentation du premier morceau. Nickel. Bon ben, on continue. Le deuxième et le troisième. Bon, le troisième est un peu... Il y aura un galbe à lui donner, donc je pense que je vais essayer de le faire à la rouleuse. Ou alors peut-être sur place en même temps que le pointerai, je sais pas trop. Je vais voir un peu ce que ça donne. Ah, ça s'est plié, on va essayer. Voilà, nickel. Après quelques petits ajustements. Alors, pour celui-là, Cooké, pour le moment c'est une tôle plate. Oh, les longs sont arrondis. Donc il va falloir y donner cette forme-là. Donc ça, j'ai ça. Alors, que je le déverrouille. Ça, c'est machin acheté Action. Hein. L'avantage, c'est qu'on prend un repère. Tac. Donc là, j'ai l'arrondi. Le galbe que je vais pouvoir remettre sur celle-là. Oh là là, reste là. Et j'ai mon pote Pierre, du coup, qui m'a prêté ça. Une vieille rouleuse à tôle, ça va faire nickel. Avec ça, on va pouvoir y donner justement le galbe qu'on a envie. Voilà, donc je vais attaquer ça. Je vous montre vite fait en quelques images. Et surtout, je vous montre le résultat. Donc là, j'ai ma jauge avec l'arrondi. L'avantage, c'est que moi, j'ai pris cet arrondi-là sur le longeron. Mais du coup, de l'autre côté, j'ai la même forme à l'inverse. Donc là, je peux la poser dans la tôle et vérifier que j'ai le bon arrondi. Donc là, j'ai sorti la tôle de la rouleuse. J'ai ma jauge. Voilà, je la pose là. Donc on voit qu'il manque un chouïa. Donc je vais juste y remettre un petit coup pour la cintrer. On va la positionner. Deuxième petit galbe, donc là le premier arrondi et le deuxième dans l'autre sens parce que le longeron, donc là on a un arrondi comme ça et là il creusait légèrement, donc là normalement ça doit se poser perfect normalement. Voilà, nickel, il n'y a plus qu'à y faire les moulures. Allez, je passe au tunnel de transmission. Bon alors, c'est bien la première fois que je fais ça. Donc, on se moque pas, hein, je vais tester. Je vais partir de ce gabarit en carton que j'avais, qui n'est pas fait pour un arrondi. Je vais prendre un peu plus large mon axe. Je vais essayer d'arrondir une première fois.
J'ai racheté de la tôle exprès, j'ai ce qu'il faut, on va faire des essais. Ça m'étonnerait que ça marche du premier coup, mais... Bon alors, premier essai. Bon, j'ai fait un rayon un peu plus étroit ici que là, pour que ça parte un peu en forme de cône. Donc ça, déjà, ça a fonctionné. Ensuite, du coup, il va falloir que je le coupe en gros comme ça. Là, ça va être chaud parce qu'il va falloir arriver à faire les mêmes coupes des deux côtés. Faut que je réfléchisse à comment je vais m'y prendre. Et après, il faut que je fasse un trou au milieu pour le lever de vitesse aussi. Quelque part par là. Donc je vais positionner, prendre des repères et tout, essayer de couper et on va voir ce que ça donne. Je vais commencer finalement par la partie arrière. On va faire un truc dans ce genre là, bien sûr là ça va redescendre. Maintenant il faut que je coupe la partie avant. Ce qu'il me faut c'est l'angle ici. Je vais prendre une fausse équerre pour pouvoir reprendre l'angle là et le reporter sur cette partie là. Si, petite idée. Ah ouais, vous avez vu, j'ai des belles lunettes. Toujours se protéger les yeux. Une fois j'ai pris un truc dans l'œil, ça nique. Plutôt que me faire chier à faire les allers-retours à chaque fois sur le road, bah, j'ai pris le plancher pour le mettre là. Ça sera plus pratique quand même. Alors j'ai recoupé un peu. Là j'ai tracé un peu à l'œil comme ça. La découpe que je vais faire là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre des bouts de scotch. Comme ça je vais pouvoir tracer. Et après renlever les bouts de scotch. Une fois que j'ai coupé, renlever les bouts de scotch pour les reporter de l'autre côté. Pour avoir le même arrondi. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the... Bon là j'ai fait la première coupe, donc le scotch ça fonctionne, sinon, deuxième idée, une fois que vous avez coupé votre première pièce, là, vous la reportez de l'autre côté. Donc là, il faut l'arrondir dans votre sens, vous donnez à peu près le galbe. Hop, et je peux reporter ici. Donc j'ai choisi cette solution là finalement. Voilà, j'ai repris le bout de métal que j'ai coupé de l'autre côté, je l'ai retordu dans l'autre sens, deux pincettos, je vais tracer et je vais couper. Alors, moment de vérité, le premier test pour le tunnel. On va voir ce que ça donne. Oh, ça va, c'est pas trop moche. Par contre, c'est pas assez large. À voir si j'arrive à l'écraser pour qu'il aille assez large. Alors, je suis pas encore sûr à 100% que ça va le faire, mais on va essayer quand même. Là, j'ai un petit décalage parce que je peux pas donner un galbe, donc j'innove parce que j'ai pas forcément les outils qu'il faut en tôlerie et tout. Donc là, je vais utiliser une boule de pétanque pour essayer de former un peu la tôle au bout. Lui donner l'arrondi que je veux. Comme ça, après, je pourrais replacer tout ça dans le rod et faire le trou pour le levier de vitesse. J'ai peur que le tunnel soit un peu bas, malheureusement. Donc, je vais faire un essai quand même, voir si ça passe. Et puis, si ça passe pas, j'en referai un autre un peu plus haut. Voilà. Mais là, je vais essayer de former quand même la tôle, bien positionner tout ça. Et on va présenter dans le rod, voir ce que ça donne. Là, je donne vraiment la forme globale. J'ai pas ce qu'il faut. Il faut réussir à rétreindre la tôle. Donc c'est pour ça que je fais aussi un peu des plis pour aider la tôle à se rétreindre. Et puis il faut y aller petit à petit. Alors, j'ai fait un trou à la scie cloche dans la tôle pour le levier de vitesse, pour pouvoir la positionner.
Donc, le trou est pas assez grand. Ça va pouvoir le faire. Il faut voir si ça passe pour le reste de la boîte. Et là, je pense que je vais agrandir le trou, du coup, pour que ça vienne se placer ici, pour que ça descende. Et après, je pense que je ferai un soufflet, du coup, pour le levier de vitesse qui vient prendre sur cette partie-là. Qui, d'ailleurs, d'origine, c'est un soufflet en caoutchouc qui vient prendre ici et sur le levier. Moi, je referai sûrement un truc un peu plus joli en cuir ou un truc comme ça, quoi. Donc faut que j'essaye d'agrandir ce trou là. Là j'ai utilisé la scie cloche la plus grosse que j'avais. Donc bah là on va se la jouer un peu traçage comme on peut et couper comme on peut. Alors vu que j'avais pas de scie cloche au diamètre au-dessus, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du scotch que j'ai collé là sur la table. J'ai pris ça, le compas, j'ai tracé plus grand, j'ai enlevé le bout de scotch, je l'ai collé là et un coup de bourbe. Donc là, logiquement, maintenant si j'enlève le scotch, je vais essayer d'enlever ça proprement. Voilà, donc là j'ai plus qu'à couper au bord de la peinture. Et on va utiliser ça, une petite scie sabre pneumatique. Essai numéro 3. Et bien voilà. Alors, maintenant il faut juste que je détermine potentiellement où ça touche. J'ai un peu peur quand même qu'on soit juste, mais il y a moyen. Je vais sûrement passer un peu sous la... Je vais la laisser en place là et je vais passer dessous. Voir si je vois un peu quelque chose. Bon, je vais prendre la lampe pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ouais, le trou est fait. Essai numéro 2. Ah, il manque encore un poil de cul, mais sur l'arrière on dirait que ça rentre. C'est un peu sur l'avant là. Donc, potentiellement je vais peut-être juste faire une découpe là que je vais tracer. Et ça va le faire, il va finir par rentrer. Bon, j'ai relevé encore un peu. Donc, essai numéro 4. Ce coup-ci, normalement. Voilà. J'ai fait un peu de marge. Au moins, je suis tranquille parce que quand il va falloir enlever la caisse ou remettre le bloc motopropulseur, donc moteur boîte, bah, si le trou est trop ajusté, ça va être une galère, je me suis dit. Donc, voilà. Donc, tunnel en place. Enfin, en place. À peu près. Il va falloir voir. Là, la question c'est est-ce que je le soude? Parce que vu que je dois faire des moulures dans les planchers, peut-être que le tunnel va faire chier sur la mourureuse. Et je me dis que tant qu'à faire, est-ce que ça peut pas être cool sur le tunnel, si c'est possible, peut-être de faire une moulure aussi. Donc peut-être que pour le moment, je vais les laisser séparés. Je vais peut-être fignoler un peu cette partie-là. Et là, je voudrais bien faire donc un cercle là, d'un diamètre un peu plus gros, qui viendra faire la finition pour mettre le soufflet du levier de vitesse. Et arrondi aussi du coup. Donc je vais peut-être faire ça dans un bout de tôle. La question c'est est-ce que je le fais en acier ou est-ce que je le fais en alu? À réfléchir. Bon, bah, du coup je vais la faire en acier, la petite bague qui vient autour. Donc là j'ai tracé 2 cercles, je sais pas si on les voit. Je vais passer dans la rouleuse pour donner le galbe. Et après je vais découper les 2 cercles. Voilà, je vais passer dans la rouleuse. Nickel. Il n'y a plus qu'à couper les 2 ronds. Voilà, j'ai découpé mon petit cercle. Donc lui il viendra se positionner là. Avec un peu des trous tout le tour. Bon, je suppose que ce sera vissé ou rifté, mais dans l'idée avec le soufflet du coup le soufflet du levier de vitesse qui viendra du coup le cuir se caler entre ces 2 parties. Tac, et vissé pour avoir une finition sympa. Logiquement les planchers seront couleur carrosserie. Pour le moment, je sais pas si je vous ai déjà dit la couleur, je vais peut-être pas la dire.
Mais du coup, celui-là, je le ferai d'une autre couleur pour trancher un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne, mais je suis pas convaincu. C'est pas très joli, ça se déforme énormément parce que la tôle est très fine. Donc à voir. Ça restera là pour le moment, mais je referai peut-être la même pièce en alu pour pouvoir la polir. À la limite, ça peut être joli aussi. Donc voilà, mais c'était un essai, ça donne une idée quand même. Sur le principe, ça fonctionnera. Je pense que ce sera pas cette pièce-là, mais ce sera le même principe, avec un soufflet qui va revenir là assez haut et qui viendra se coincer sous cette pièce. Voilà. Non, voilà. Donc là, l'avancée du moment, c'est vraiment les planchers. Là, je me pose encore des questions sur cette partie-là. C'est est-ce que je la soude directement là-dessus ou est-ce que j'y soude un retour pour faire un montage genre vissé ou rifté. Voilà, donc ça peut être joli, mais la question surtout c'est est-ce que je vais mettre une moquette qui va recouvrir cette partie-là ou est-ce qu'elle va être visible? Parce que si c'est pour faire tout un montage, on va dire avec des planchers riftés et tout, c'est très cool, mais si c'est pour mettre une moquette dessus, au final ça sert à rien. Parce que deux choses. La moquette, ça peut être un bel avantage pour le côté sonore. Parce que moi, c'est quand même un véhicule avec lequel je vais pouvoir rouler et faire un peu des bornes quand il faut. Hein. Rien que 200 bornes, ça peut être cool de pouvoir les faire sans trop avoir la tête comme ça. Donc je me dis que la moquette peut faire un peu isolant sonore. Et si je laisse la tôle brute comme ça, le problème c'est qu'avec les pieds, les chaussures, enfin brutes, non peintes, si c'est peint, en fait ça va s'user très vite et ça va surtout le bruit quoi. Donc je me dis que peut-être le moins chiant c'est de souder directement le tunnel sur la tôle. Donc peut-être après avoir fait les moulures par contre dans le plancher, comme ça je peux faire bien les moulures, je suis pas gêné par lui. Et potentiellement je peux quand même y faire lui une ou deux moulures là pour le rigidifier et à voir si la moquette le recouvrira ou peut-être que la moquette fera le tour du tunnel justement pour le mettre un peu en valeur. À voir, donc voilà. C'est un peu les questions existentielles, non je déconne. C'est des questions du moment, mais en attendant, voilà, là tous les planchers, c'est good. Donc je vais bientôt pouvoir aller voir mon pote Raph de Bar Metal en Belgique pour faire des moulures. Et une fois que les moulures seront faites, je vais pouvoir souder le tunnel et souder les planchers définitivement sur la caisse. Et une fois que cette étape sera faite, je pense que je vais renlever la caisse du châssis, la mettre de côté pour le moment, la caisse, et se concentrer vraiment sur la partie châssis, faire la ligne d'échappement, les durites de frein, enfin tout ce qui doit être soudé au châssis, les modifs qu'il y a à faire. Comme ça, après, je peux envoyer le châssis en peinture. Pendant que toute la partie châssis sera en peinture, je pourrai me remettre sur la caisse. Vu qu'elle sera enlevée du châssis, je pourrai la mettre à l'envers et bien bosser dessous. J'ai encore du taf là, il y a des parties qui sont croquées et tout. Donc voilà un peu la suite logique de tout ça, je pense. Donc voilà. Donc pour cet épisode, c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Encore merci de regarder. De plus en plus de gens regardent, c'est cool. Il y a des épisodes un peu moins. Voilà, toujours pour le fun. Il n'y a pas de collaboration, rien du tout là. Je collabore avec moi-même. Les outils achetés chez Action et un peu où je trouve. Il y a des trucs, c'est de la récup, AliExpress. Enfin, voilà. Donc c'est. Tout le monde est capable. Moi, là, c'est la première fois de ma vie que je fais un tunnel de transmission et que je forme une tôle comme ça. Hein. Après, je regarde des vidéos d'autres mecs qui font un peu comme je fais. Beaucoup aux États-Unis, Australie ou des choses comme ça. Bennett, qui fait des super vidéos justement, même sur le formage de la tôle et tout. Bon, après, il a du matos. Mais ça donne toujours des tips que je réutilise moi de mon côté. Avec les outils que j'ai, la bite et le couteau. Et puis voilà. Donc,
Si un projet comme ça vous branche, faut croire en soi, hein, un petit peu quand même. Et si vous êtes un peu dégourdi, regardez, moi je suis pas du métier et je fais. Alors, les professionnels diront peut-être que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, je fais de mon mieux et je suis satisfait du résultat pour le moment. J'espère que ça va continuer dans cette voie-là et qu'on va réussir à sortir une caisse bien cool. Bien cool, fiable, confortable, enfin voilà. Donc voilà, allez les amis, à bientôt. Encore merci et ciao ciao.